Capitale économique de la Côte d'Ivoire, la première ville du pays est en plein essor. Sur les bords de la lagune ébriée, la croissance économique bat son plein. Si c'est le cas à première vue, nombreux sont ceux qui rêvent de goûter à ces fruits. Parmi ces rêveurs, des enfants dont l'âge varie entre 5 et 15 ans. Ils sont aux quatre coins de la ville. Ils n'ont ni famille, ni foyer d'accueil. Leur maison, c'est la rue. Donc quand je suis parti chez mes frères, on dit qu'il n'y a pas la place. Donc, quand j'ai vu les choses comme ça qui se passent, il dit, moi je ne peux pas me mettre dans ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai créé ça, pour m'avantager un peu. Donc, là où il dort, c'est dans un gars qui dort. Chaque matin, ils sont sur pied avant le lever du soleil à la recherche de leur pain quotidien. Ils pratiquent des activités informelles et parfois illégales dans les marchés et les rues d'Abidjan, avec tous les risques et les dangers que cela comporte. Bon, mais c'est pas parce que nous pouvons sur la l'air d'Ambora Santara village là. Maintenant depuis Nanama, parce que comme Sirajin qu'elle a toujours. Non, bah garder mes deux blagata village là. Avec un peu de courage, ils sont cireurs de chaussures ou laveurs de pare-brise de véhicules de nos communes. Je lave des vitres de voitures ici. Ça fait maintenant 2 mois. Les rues qui sont que les voitures peuvent nous connaître. On est nombreux ici. Si certains survivent grâce à ces petits boulots, nombreux sont ceux qui meurent dans la rue, victimes de la drogue, des rivalités de gangs ou de maladies. Sans aucune forme d'éducation de base, ni la moindre hygiène de vie, ces enfants n'ont aucun avenir et le niveau de vie reste en permanence menacé. En fait, ce qui pousse les enfants à aller dans la rue. Or de un, peut-être il y a la séparation aussi des parents. C'est ce qui pousse aussi les enfants à aller dans la rue parce que l'enfant, tant que l'enfant n'est pas guidé, il va sortir. Voilà, parce qu'il n'y a personne à la maison. Voilà. On lui dit non, arrête ça, ne fais pas ça. Donc c'est obligé que l'enfant va dans la rue. Le rôle que l'État peut jouer, c'est d'abord créer des centres de réinsertion, c'est-à-dire aider les enfants à pouvoir apprendre quelque chose et aussi les emmener aussi à l'école. Voilà, pour ceux qui veulent continuer leurs études, qui n'ont pas eu les moyens de pouvoir continuer leurs études. Et on fait créer aussi des orphelinats, voilà, pour insérer les enfants. Les causes du phénomène des enfants de la rue sont profondes, nombreuses et variées. Chaque cas a sa particularité. Mais on peut dégager un ensemble de causes qui sont presque communes. Elles sont en majorité d'ordre économique et éducationnel. Que faire? Qui interrogeait lorsque nous savons que la place de ces enfants, c'est d'être en famille, à l'école ou encore passer de meilleures vacances. La triste réalité est bel et bien là. Ils vivent dans des conditions difficiles et souvent très misérables. Aussitôt qu'ils prennent le chemin de la rue, ils apprennent à vivre et à découvrir cet univers. Ainsi, ils finissent par s'y habituer et peuvent témoigner de leur quotidien, de leurs conditions de vie, quand par chance, ils réussissent à quitter cet enfer. Bon, c'est que je suis enfant de la rue, c'est un truc, c'est pas trop facile quoi. Il faut te battre dans la rue pour s'en sortir. La rue qui est là, il y a beaucoup de risques. Moi, j'ai fait au moins 20 ans dans la rue. À l'âge de 10 ans, moi, j'ai connu la rue. Comment je suis arrivé dans la rue? Quand mon papa est mort en 90. Donc, je voyais que non, je ne pouvais pas s'en sortir. Ma tante me fatiguait à cause des mouvements de maltraite, tout ça là.
les enfants n'ont pas passé dans ça. C'est une fausse vie. Même si à la maison là c'est dur, comment là. Il faut rester, ça va aller un jour. Il a aujourd'hui reconnu que le phénomène des enfants de la rue n'est pas uniquement une conséquence de la pauvreté. Il y a aussi l'insuffisance ou le manque d'infrastructures et d'institutions de prise en charge des enfants ayant abandonné l'école, pour ne citer que cela. La société perçoit ces enfants comme une menace qui violente, vole et les traite en conséquence. Parfois, ces rejetons sont la cible de personnes mal intentionnées qui les agressent, les battent et vont jusqu'à les utiliser comme des sacrifices humains. Lorsqu'arrive la nuit, on est pressé de rentrer chez soi, voir sa famille, dîner avec ses enfants et enfin dormir paisiblement. Tout ceci parce qu'on a la chance d'avoir un toit. Mais les enfants dont nous parlons n'ont ni famille, ni domicile, ni nourriture à leur portée. Ils dorment sous des tables, dans les marchés, dans le froid, sous la pluie. Pire, ils dorment à même le sol, au risque et péril de leur santé, de leur vie. Moi, ça me fait trop mal même. Parce que pourquoi? Quand moi je dors là, je me lève avant mes amis, je les regarde, ils sont en train de dormir, puis ça, ils pensent, ils remuent ma tête. Mon père et ma mère sont séparés il y a longtemps. Il arrive qu'on pleure, non pas parce qu'on est triste, mais tout simplement parce qu'on a été longtemps trop fort et qu'on commence à être fatigué de se battre. On entend dire que ces enfants sont des voleurs, des mendiants, des enfants sans éducation ou encore des enfants en conflit avec la loi. Malgré tout, il leur reste encore quelque chose propre à eux. Tenez bon, enfants de la rue. Hélas, c'est la vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine vie. Des visages et une souris. C'est la vie,